les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en lien avec Pokémon encore, je sais. Mais voilà, c'est parce que j'aime tout simplement. Aujourd'hui je vais vous montrer à peu près tout, je pense que c'est tous les trophées ou médailles que j'aurais pu gagner, que j'ai gagné tout simplement en compétition. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont à mon frère, je suis pas sûr du tout. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai gagné en compétition. Donc j'ai commencé à 5 ou 6 ans à faire des compétitions Pokémon. J'avais un niveau éclaté au début, mais à partir de, je dirais, 8-9 ans, j'ai commencé à avoir un petit niveau. Et après il y a eu le Prime Léo Pokémon quand j'étais en CM2. Donc en CM2 t'as 9-10 ans, 10 ans peut-être. Et c'est là où j'ai quasiment gagné presque tous les trucs que j'ai. Enfin du moins les trucs les plus importants. Alors on va commencer par ça. Alors ça c'est des petits trophées qu'on gagnait lors des championnats régionaux. Donc les championnats régionaux, si je dis pas de bêtises, ça devait être quand tous les joueurs de la Picardie s'affrontaient, parce que j'habite au-dessus de Paris, donc la région Picarde. Avant qu'il y ait le remaniement, maintenant c'est les Hauts-de-France. Donc celui-ci, demi-finaliste de 2014. Trophée très simple comme vous pouvez le voir, hein. C'est une plaque de plexiglas ou quelque chose comme ça, avec quelques ornements dessus. Voilà. Donc il y en a une, il y en a une deuxième de 2012, le même positionnement, 2012, demi-finaliste pardon. Donc c'est exactement la même comme vous pouvez le voir. Tac. Et il y en a une autre encore de 2014, le même rang. Donc demi-finaliste encore une fois. Donc je suppose que c'est en 2014 où donc j'avais mon deck Caldéo avec lequel je roulais sur les tournois. Non, je rigole. Mais voilà. Des petits trophées très très simples. Hop, on va les remettre à leur place dans le carton que je ressors une fois tous les 2 ans pour voir ce qu'il contient. Hop. Parfois si en tournoi vous pouviez gagner des trucs comme ça. Chaque tournoi vous gagnez des boosters et en fonction de votre positionnement vous avez plus ou moins de boosters. Et aussi vous pouvez gagner des petits goodies Pokémon. Donc là par exemple on a un deck, enfin un boîtier de deck. Et donc normalement t'as le truc en plastique qui recouvre, qui scelle la chose. Et dedans t'as, si je dis pas de bêtises, t'as des pochettes, donc à l'effigie du Pokémon qui est sur la boîte la plupart du temps. Donc là ça aurait été ou pas. Et à l'intérieur tu as deux petites tranches de plastique pour séparer ton deck d'autres choses. Donc des cartes que tu aurais gagnées pendant le tournoi, de TD ou des choses comme ça, parce que un deck c'est 60 cartes, mais là vous pouvez ranger bien plus que 60 cartes. Donc les petites tranches permettent de séparer votre deck d'autres choses. Voilà. Regardez, j'en ai un autre bien plus vieux, de je sais pas quelle année. Regardez, lui il a vécu, hein. Ça date de Diamant et Perle, donc ça doit être au tout début lorsque j'ai commencé à jouer. Et parfois même on avait des petits tournois qui n'étaient pas compétitifs, où en fait le but c'était juste de s'amuser. On avait 8 boosters au début du tournoi. Dès que tout le monde avait ses 8 boosters, on se posait tous à table, on les ouvrait tous en même temps et on avait un temps imparti pour faire un deck. Et lors de ces tournois on avait une petite boîte en carton. En fait c'était un blanc, vraiment un blanc plat en carton, que tu pliais etc pour construire ton petit boîtier pour mettre ton deck que tu avais fait lors de ce tournoi. C'était des tournois très très cool que j'appréciais, parce que du coup tu ouvrais plein de boosters, tu faisais ton propre deck avec, et si t'avais de la chance t'avais un deck fort qui pulvérisait tout le monde. Voilà. Ensuite on se retrouve avec
médailles, alors celle-ci du champion 2010-2011, je ne saurais vous dire de quelle compétition c'est. Si c'est une compétition nationale ou des choses comme ça. Il y a marqué City dessus, donc j'imagine que c'était une compétition d'envergure moins importante que les régionaux, etc. Ça devait être une petite compète parce qu'en plus 2010-2011, j'ai 7 ans, donc je devais pas être si fort que ça. Mais ça reste une jolie médaille, hein, regardez, elle est magnifique. Elle brille de mille feux, donc Pokémon Championships City. On a la médaille dessus. Derrière, ça nous indique où est-ce que c'est fabriqué, etc. Et sur la lanière, on a donc l'emblème Pokémon avec champion 2010-2011. Hop, voilà. Magnifique. Regardez autour du cou. Un champion, ça donne quoi? Voilà, un champion de Pokémon. Ensuite, je vais vous montrer des petites choses qu'on pouvait avoir aussi. Alors ça, c'était sur les gros tournois qu'on pouvait avoir ça. Pas les petits, les plus gros. Alors moi, je pense que tous ceux que j'ai gagnés, ça devait être sur des régionaux ou le championnat de France. C'est des tapis. Généralement, on embarque un tapis. Enfin, j'ai embarqué moi un tapis lors de mes tournois. Pourquoi? Parce que il y avait les tables et sur les tables ils mettaient une sorte de tissu pour pas que les tables soient nues. Sauf que ce tissu il accrochait les protège-cartes et tout. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on prenait notre protège-carte et du coup il n'y avait pas de problème, c'était mieux. Moi par exemple celui-ci à mon avis c'est mon frère qui l'a gagné parce que XY je jouais plus. Aucun Pokémon, je crois plus. Et donc là on a un magnifique tapis Xerneas et Yveltal, magnifique. Alors les tapis avec mon frère on en a tout plein et pour être honnête avec vous on s'en sert comme tapis de souris. Donc moi j'ai un tapis de souris dessus, c'est mon frère qui l'a gagné, je crois c'est Primo Crouton qui a dessus. Et mon frère il en a un avec des Oxys, quelque chose comme ça. Donc maintenant en fait nos tapis on les utilise comme tapis de souris tout simplement. Mais on en a plein du coup parfois c'est rare mais quand on fait des combats on les utilise aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait gagner aussi. En plus des boosters et autres. Et le plus gros trophée que j'ai eu c'est celui-ci. Donc ça va être le trophée de demi-finaliste des championnats de France de Pokémon. Pour l'histoire je vous l'ai raconté assez de fois je pense, donc on va pas s'attarder plus que ça. Mais voilà, il est un peu plus sophistiqué, un peu plus beau avec une énorme Pokéball et le blason du championnat Championships national de 2014. Ça, c'est un super trophée. Regardez comment il est beau. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai gagné qui est là. Je sais pas si entre temps avec le déménagement que j'ai fait j'ai perdu des trophées ou des choses comme ça. Je pense pas parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de trophées ou beaucoup de médailles. C'était surtout des boosters qu'on gagnait. Du coup ça fait que j'ai quand même pas mal de cartes, mine de rien. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on pouvait gagner dans nos tournois Pokémon. Vraiment l'essentiel du cash prize, des récompenses, c'était des boosters. Alors je sais pas c'était quoi la moyenne, mais je pense que par exemple là sur celui-ci, par exemple un City, c'était les petits tournois classiques, etc. Je pense que quand je devais finir premier dans le top, on devait avoir quelque chose comme 8 boosters. Alors je pense que c'est ça, mais je me souviens plus vraiment. Parce que le plus de boosters que j'ai gagné en une compétition, c'est lors des championnats de France, donc de 2014 où j'ai fini demi-finaliste. Parce que j'en ai eu 36 plus 18, 36 plus 18, 54 du coup. J'ai eu 54 boosters. Et voilà, par contre sur les championnats régionaux, à mon avis, il y a moyen de taper, genre quand tu fais premier, une demi-display ou une display peut-être, des choses comme ça. Donc en fait, pour être honnête avec vous, c'était vraiment pas mal. On pouvait taper du booster en balle parce que si t'avais la carte de dresseur Pokémon, enfin t'étais inscrit, tu payais de mémoire 3 € l'entrée du tournoi, 3 ou 5 € et t'avais forcément un booster quelle que soit la place que tu fais, et en fonction de ton positionnement t'en avais plus.
français c'était 120 ou 130, donc c'est plus du tout les prix qu'on a maintenant. C'était une dinguerie. J'achetais au minimum, je pense qu'il y avait un tournoi toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Je devais acheter au moins 2-3 boosters à chaque tournoi. Je me souviens une fois j'avais économisé tout plein de pièces jaunes, etc. Je suis arrivé avec mon tas de pièces rouges et jaunes de 3 euros. Il avait trop le seum le mec.